Eh bien, bonsoir, bienvenue sur Live Supporter Guingamp, la page Facebook, la page qui est de retour, la page qui vous permet d'avoir des interactivités, je vais y arriver, entre supporters, la page qui vous permet de donner votre point de vue, la page qui n'a pas de censure, enfin bref, votre page amis et supporters en avant, c'est celle-ci, c'est le Live Supporter Guingamp. Et ben ce soir, on a décidé de refaire le derby. Alors, essayez de voir un peu, d'habitude c'est le dimanche qu'on refait le match. Là, on refait le derby. On va essayer de voir donc ce qui s'est passé ou pas passé d'ailleurs pas hier soir, samedi après-midi au Moustoir. Guingamp a perdu 3-1. Bonsoir Alain, bienvenue sur Live Supporter Guingamp. On est de retour pour débriefer les matchs et en même temps en parler tous ensemble sur cette page. Donc oui, Guingamp a perdu 3-1 lourdement chez les Merlus samedi avec un match malheureusement pour nous, je dirais presque à sens unique. On a eu la deuxième mi-temps où on a eu cette impression qu'on pouvait peut-être essayer de faire quelque chose, mais on a quand même donné ce troisième but aussi avec cette faute de Nahir. Donc effectivement, on n'est peut-être pas tout à fait mûr pour jouer encore les premiers rôles. Alors effectivement, n'hésitez pas, hein, la page c'est comme d'habitude, c'est interactif. Vous mettez vos commentaires, je vous les passe à chaque fois en direct ici. Donc c'est encore un match un peu bizarre qu'on a joué. On n'a pas eu la même intensité que les Lorientais. Les Lorientais, bien évidemment, sont armés. Hein. On l'a vu. On l'a vu plus, comme dirait l'autre, qu'ils étaient dans un autre championnat et que nous, on n'était pas forcément dans le même qu'eux. C'est-à-dire que nous, on a une équipe qui progresse, hein, certes, mais une équipe qui est encore en recherche de qualité, en recherche de jeu. On est un peu plus jeune que cette équipe lorientaise qui a beaucoup d'expérience. Et on l'a vu, elle a marqué très vite. Elle a marqué un autre moment clé du match, juste avant de rentrer au vestiaire. Enfin bref, elle a su accélérer au moment compliqué et nous on s'est fait battre par une équipe logique. Salut Yann, salut. On a été un peu bousculé, voire nettement bousculé. Tiens, il y a Edwin qui me rejoint. Salut Edwin, comment ça va ce soir? Ça va. Je viens de commencer. Après, Oui, il y a quelques minutes à peine. ma connexion est pas terrible, hein, je te le dis tout de suite. Il se peut que ça coupe. Hein. Je Oui, viens à peine c'est de pas grave. récupérer la connexion que mon opérateur. Je suis en train de m'accrocher avec, quoi. C'est Mais bon. ça, on en a parlé. Non, je faisais juste un petit point, effectivement, sur le Moustoir et notre défaite au Moustoir. J'étais juste en train d'évoquer que on n'est pas tout à fait dans le même championnat que cette équipe-là. Cette équipe-là, elle est taillée pour la Ligue 1. C'est clair. Après, à 2-1, si on n'avait pas pris le péno derrière, je pense qu'en deuxième mi-temps, on était un peu mieux revenu. Je pense que Ripoll a un Oui, petit peu remonté les bretelles à la mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, pendant les 25 premières minutes, on était inexistant, quoi. oui, c'est ça. On a vu l'intensité que met une équipe entre guillemets. Hein, je vais exagérer, mais que met une équipe de Ligue 1 quand elle joue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Exactement. elle met un gros impact dans les duels, elle met de l'intensité dans le jeu, elle met de la vitesse, elle met de la rigueur dans tout ce qu'il faut. Et du coup, on l'a vu, hein, elle nous a mené très rapidement. Et puis, voilà quoi. Ouais, après, ce qui m'embête le plus, c'est pas encore cette défaite-là, parce que moi, je m'y attendais. C'est de voir que Oui, Lemonnier est blessé. Alors, ça m'inquiète vraiment beaucoup plus. bien sûr. Et Gomis plus Lemonnier blessé, ça va nous poser problème ah, je veux pas critiquer ni Nahir ni Baptiste Rioux. Baptiste Rioux, je trouve Non, qu'il bien sûr. il a fait son match encore, mais on est sur un cran en deçà de ce que l'on serait en mesure d'attendre d'une défense solide, quoi. Bien sûr. Et Bonsoir Vince, je passe le bonsoir en même temps. Bonsoir Vince. Vas-y, hein, continue, il n'y a pas de souci. Oui, c'est non, vrai non, que mais voilà, on va ça m'inquiète. on va se retrouver avec une. Tu as raison, on va se retrouver avec une charnière très jeune dans le jeu, hein, très jeune dans la Ligue 2, j'entends. Hein. Que ce soit Mathis Ah oui. Rioux ou Nahir, ça va être une charnière, voilà. On l'a Bon, connu en saison espérons, un mais petit bon, peu. il se tenait Pas l'arrière franchement. de la cuisse, le Monnier, donc à mon avis, c'est pas une semaine. Hein.
Oui, mais on a un petit peu de chance par rapport à ça. Je dirais qu'on joue un tour de coupe, là, Coupe de France ce week-end, Oui, où oui. on peut laisser reposer entre guillemets certains joueurs, quoi. Et ça Ouais, peut vous donner Sidibé un par petit temps exemple. de repos. Ouais, ça peut Sidibé donner un par petit temps de exemple. repos. Exactement, exactement, exactement. Yann nous dit, Nahir, il fait une erreur de jeunesse avec ce penalty concédé. C'est Yann Ah qui oui, nous dit parce ça. qu'en fait, il peut très bien accompagner le joueur et pas de nécessité de faire la faute. Le risque, c'est de tacler dans la surface, quoi. C'est Euh, ça. Alors pour moi, après, il n'y avait pas de l'excitation. nécessité. Je pense que l'excitation, la jeunesse, il a voulu, Hmm. voilà, mais en plus, il est en retard. Il est en retard quand il fait ça. Donc, Ah oui. il faut rester debout et on le sait. Enfin, voilà, on va pas faire de football à 2 balles, mais on sait très bien que lorsqu'on défend dans la surface de réparation, le but ultime, c'est de rester debout en défendant, quoi. Mhm, et c'est clair. Et bon, en même temps, moi, je me faisais pas trop d'illusions sur ce match-là. Sincèrement, j'avais déjà regardé certains matchs de Lorient et je voyais bien quand même que bon, même mené 2-1 par Dunkerque, qui gagne 4-2. Oui, bien sûr. Ouais. Et pourtant, Dunkerque est quand même deuxième Oui, ou oui, oui. troisième. Non, non, Ou mais bien troisième. sûr. Moi, j'étais comme toi là-dessus. Je savais que ça allait être un match compliqué. Après, avec ce qu'on avait proposé au Roudourou il y a quelques jours auparavant, on pouvait espérer quelque chose. Ouais, mais on en revient à ce que disait Robert Malm et que j'avais déjà dit lors de l'un de tes lives. Euh, Oui, à chaque montée de Guingamp, on a eu de la régularité. oui, Malheureusement, on retrouve un peu les défaillances, même si parfois quand on propose du jeu, on voit qu'il y a quand même du mieux, mais on trouve les défaillances que l'équipe avait sous Dumont. bien sûr. L'irrégularité, ça C'est c'est ça. malheureux à dire, mais et je reviens à Lemonnier et Gomis. Purée, on a recruté plein de joueurs quand même, hein. On en a fait venir plein quand Mhm. même à l'intersaison. Et pourquoi ne pas avoir doublé un des deux postes de Lemonnier ou Gomis par un mec d'expérience, quoi? Tiens, Même à 35 balais. ouais, il y a Vince qui nous dit, j'ai entendu qu'il y aurait un renfort joker pour la fin de saison, enfin pour la fin de saison, pour le moment là. Il a entendu dire que peut-être Guingamp recruterait. C'est pas impossible. De toute façon, il va falloir faire quelque chose parce que Ah, mais on va là, recruter quoi? on en parlait tous les deux en off. Il y a de très bons joueurs dans les On- pays de l'Est. Il y a de très bons joueurs Ah également bah, dans les pays nordiques. Voilà, il y a peut-être des coups à faire intelligemment pour aller je sais pas s'il redresser joue au foot, notre mais défense. Josiac a un fils qui est bien mon père. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y Mais a- voilà, à l'époque, on allait chercher des Yougos, on allait chercher des Polonais, des Roumains. oui, bien sûr. Mais il Mais y a des même, tu joueurs sais, qui sont dans des bons championnats quand même, malgré tout. bien sûr. Mais même, tu sais, il y a des Danois aujourd'hui, Norvégiens. Eh oui. Enfin, voilà, il y a des, l'Europe fait qu'il y a des très bons joueurs partout. Et peut-être qu'on peut effectivement essayer de trouver Eh, un mais, joker défenseur. mais les pépettes, ouais, déjà, C'est ça. j'allais dire, il faut sauver le soldat féminine parce que putain, Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et d'ailleurs, c'est bah, tiens, catastrophique. un petit clin d'œil vite fait aussi. Féminine, c'est vrai que elles encaissent beaucoup, beaucoup de buts. Elles sont courageuses et moi, j'encourage les supporters de Guingamp. Tu l'es, hein, Edwin, bien sûr, et beaucoup. À aller Non, les non. encourager à chaque match à domicile pour leur mettre un peu plus de baume au cœur parce qu'elles en auront besoin jusqu'à la fin Après, de la saison. La c'est pas saison simple. va être longue, très longue. Et donc là, si on peut les aider, nous, supporters, ça serait extraordinaire. Voilà. C'était le petit clin d'œil à la Ouais, cellule féminine. c'est très bien Enfin, c'est ce que j'ai écrit l'autre jour sur notre groupe, hein. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont Oui, oui, vouées à elles-mêmes, les gamines, quoi. Et bien sûr. alors, je dis pas qu'il faille budgétiser autant que l'équipe de mecs, mais moi c'est quand même assez opaque à ce niveau-là. Et je me dis comment ça se fait qu'il y a 14 joueuses qui se barrent et pas des moindres. Et depuis des Mhm. années, c'est ça, hein. Sous Biancalani, c'est la même chose. Et là, bon, après, je vais pas faire du hors-sujet, hein. On était là pour Non, débriefer non, sur mais Lorient. oui, oui, on fera un autre live là-dessus. Probablement, c'est possible. Parce qu'en plus, il y a vraiment une problématique financière dans le foot féminin. Je parle aussi, j'ai vu ça il n'y avait pas très longtemps. Il y a Dijon aussi qui est dans la mouise financière. Bon, bref, voilà, il y a plein de clubs comme ça qui ont beaucoup, Il faut beaucoup, beaucoup demander de les soucis. rallonges à Vincent Laburne. Oui, c'est ça, exactement. Ou faire en sorte que cette ligue soit attrayante et qu'elle puisse ben, avoir suffisamment de revenus, en tout cas. Ouais, enfin bon. Voilà.
Ouais, ouais. L'objectif des dirigeants Guingampais n'étant pas la montée, ceci explique peut-être cela par rapport à des matchs comme on a vu là. Je sais pas, Yann. Je sais pas. C'est Yann qui nous dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas tout à fait honnête avec ça. Enfin, d'accord avec ça, pardon. Si on avait une équipe qui avait plus de régularité et qui avait un potentiel, je pense que si il y avait l'opportunité de, on la saisirait, on la refuserait pas. Oui, bien sûr. Euh, Tiens, ben, mais, mais, mais je pense qu'on est comme les dernières saisons, on est vraiment limite au haut du tableau, mais on est encore un poil limite, quoi. c'est ça. Alors, Euh, j'ai fait exprès, hein, j'ai fait une petite question, je provoque, mais Guingamp n'est peut-être pas dans le même championnat que Metz, Paris C et Lorient, quoi. ouais, pourtant le match à Metz, on avait fait des choses intéressantes. On n'a battu que 1-0 et hier soir ils Oui, gagnent limite devant Caen encore, hein, oui, oui, bien sûr. parce que Mais ils gagnent, ils prennent 3 points. ouais, mais voilà, 1-0 certes, et ils mettent C'est ce pas que trois tu pions ni disais. quatre pions, Oui, c'est ce que mais tu de la disais. régularité, même quand tu gagnes petit, tu gagnes. Exactement, c'est ce que tu disais là-dessus. Et effectivement, gagner 1-0, bah, ça te fait avancer, hein. Même si tu prends, c'est pas Ah bah oui, spectaculaire, ça te fait avancer. Tu prends 3 points. Et des fois, il vaut mieux faire c'est clair. un vieux 1-0 que d'aller faire un 3-3 quelque part, quoi. Ah ouais, on est d'accord, on est d'accord. Et à chaque fois qu'on est monté en Liga, à chaque fois, on a eu cette régularité avec parfois des scores limites, enfin, des petits scores où on arrachait un nul à la dernière seconde, ou je sais pas, mais là, le problème, c'est de faire le yo-yo entre. Bah, on n'a pas de régularité. Le Paris FC fait un nul hier. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça, hier. Avant-hier, pardon. Mais, avant-hier, ouais. mais, mais le Paris FC prend quand même un point. C'est ça. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous, ben voilà, on a encore. Mais en même temps, enfin, pour revenir sur ce derby, c'était un derby où on se doutait quand même qu'on allait bousculer, comme tu l'as dit toi-même. Lorient, c'est 6 matchs à domicile, ça faisait 6, c'est ça? 6 victoires. Ouais, c'est ça. 6 sur 6, ouais. Donc, effectivement, on savait que ça allait être compliqué d'aller gagner là-bas. Mais j'ai eu l'impression, alors je sais pas si c'est nous qui avons été un peu dans le dur ou si c'est eux, comme je l'ai dit dès le début là, qui ont mis de l'intensité et qui nous ont bousculé dès le départ, ou est-ce que c'est nous qui n'avons pas été au niveau dès le départ? Je sais pas comment voir les choses en fait. Euh, j'ai écouté le débrief de la Game Rampez et l'interview de Picardinho. Et il dit que, bah oui, c'est. Enfin, je suis à peu près d'accord avec lui, c'est qu'ils sont pas rentrés dans le match, Guingamp, déjà, première chose. Les Ouais, 20-25 premières minutes, on était à côté. Comme les autres, ils nous ont un peu pris à la gorge, et bah, on était complètement timorés. On se cherchait, on n'arrivait pas à se trouver sur le terrain. mhm. Je me souviens de Sidibé qui tournait que 3 ou 4 fois sur lui-même pour essayer de trouver une solution, mais le pressing lorientais était tellement bon que, voilà, C'est on ça. n'avait En pas de fait, soucis. c'est exactement ça. Le quadrillage qu'a proposé Lorient sur les 30 minutes de la première période a été énorme. Et nous, on a été incapables d'aller dans leur camp presque. J'exagère Ouais, à mais peine. C'est-à-dire qu'on n'a le pas pire, eu une solution. Voilà, pardon, vas-y. non, non, vas-y, Fred, je t'en prie. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a même pas été capable d'aller jusqu'aux 20 mètres durant ces 30 Hum. premières minutes, quasiment chez eux, quoi, parce que on était tellement gênés dans le jeu que, ben, voilà, ils nous ont perturbés, même dans la relance, même dans l'exploitation du ballon. Enfin, il y avait tout qui fait qu'on n'a pas pu jouer, on n'a pas pu jouer, quoi. Pour autant, il y a certains matchs que j'ai aussi été voir au de roue, on a été capable de mettre cette pression-là sur l'adversaire. Oui, 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 je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai C'est ça qu'on le pire. on a des choses sur. Oui, oui, complètement, complètement, complètement. Et Yann nous met Euh, dès que les adversaires font un peu de pressing haut, la défense guingampèse est un peu prise de panique. Voilà ce qu'il nous bah, met, Yann. C'est vrai c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Yann. Tu as raison. C'est l'inexpérience un peu. oui, et puis l'inexpérience, et puis on change de défense quasiment tous les matchs, tous les 2 matchs depuis le début de saison, donc c'est compliqué aussi. Même s'il y a des C'est ça. On automatismes repart. entre les joueurs et qu'il y a des mises en place à l'entraînement, etc. Bah, je suis désolé, on aurait Gomis et Lemonnier, je pense qu'on serait bien mieux en termes et de goal average et en termes de points. J'avais une question, tiens, à vous qui êtes là, les suiveurs de la page et les consultants, hein. Croyez-vous que, en fait, les blessures
successives de Lemonnier et Gomis sont pas dues à la saison de l'an dernier. Parce qu'en fait, ces gars-là, ils ont quasiment joué tout le temps l'an passé. Bah, moi, je suis pas. On a eu des périodes comme ça où on avait sur certaines équipes à Guingamp régulièrement beaucoup de blessés. Alors, est-ce que c'est la préparation physique qui est plus ou moins bonne? Est-ce qu'on leur tire trop dessus? Est-ce que je sais pas. J'ai pas véritablement de raison. Après, c'est leur boulot quelque part d'être Bien sûr, présent, c'est leur boulot. Non, mais, mais mais, mais je suis d'accord avec toi, c'est leur boulot. Mais moi, je pense quand même que ces deux joueurs-là, ils étaient là, certes, l'année d'avant, mais ils ont été titulaires là quasiment sur toutes les rencontres. Ils n'ont pas eu un match où ils ont soufflé, quoi. ouais, on en revient à ce que j'explicitais tout à l'heure. Pourquoi ne pas, à l'intersaison, avoir recruté un troisième larron, un Nestor Fabribis, 36 balais, Ouais, qui bien est sûr. en fin de carrière, même pour un an, mais ça solidifiait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non seulement ce que tu dis est juste, ça solidifiait, mais de plus, c'est qu'en plus, ça permettait un turnover et ça permettait à un des deux de reposer et de repartir, Absolument. voilà, à la Et guerre moi, après, je me quoi, en souviens façon de de parler. Francis Méric. Je me souviens de Francis Méric dire, avant de gagner des matchs, il faut surtout penser à bien défendre. Mais de toute façon, c'est ça. Le secret aujourd'hui du football, Tout est c'est si dit. tu défends bien, tu risques, tu as de fortes chances de gagner le match. Oui. Ça, c'est sûr. Ces C'est sûr, irrégularités c'est sûr. chroniques que l'on a au bout de deux, trois matchs, de victoires, de défaites, cette Ouais, irrégularité-là, elle est liée aussi à l'irrégularité et de Gomis. C'est bien sûr. indéniable. Mais bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Et puis, Faut être aveugle. l'instabilité défensive provoque aussi quand même des résultats en dents de scie. C'est évident. C'est une évidence aussi, ça. Ah oui, et puis peut-être un petit peu moins de sérénité pour Basilio aussi, il faut pas l'oublier. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça, je n'oublie pas Basilio. C'est évident. Après, on n'a pas. Ouais, c'est vrai. C'est Yann qui nous met ça. Je sais pas qui c'est qui nous met ça. Je n'ai pas encore vu. Ouais, c'est Yann. Yann, il nous met, regarde, cette phrase-là, je sais pas si tu la vois. Baptiste Roux aurait Euh, pu dépanner aussi. Ah, oui. Et moi, j'ai beaucoup regretté son départ. En plus, c'est un gentil garçon. À ce poste-là. Euh, En fait, l'année dernière, Baptiste Roux, Mathis Rioux, on les a pris pour des moins que rien. Mathis Rioux, il était question de le laisser partir. Oui, oui, bien sûr, Euh, bien sûr. Baptiste Roux, on l'a plus ou moins laissé foutre le camp, on lui a rien proposé. Drôle de politique quand même. Ouais. Non, mais bien sûr. Humainement Après, parlant, on n'est pas là pour taper, oui, on n'est pas là pour taper sur les dirigeants. Hein, c'est pas notre page, elle n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que c'est des petites constatations des fois qu'on fait en se disant, mais mince, on avait des joueurs. tout à fait. Regarde, je vais penser à Siwe par exemple. Je pense à Siwe aujourd'hui qui éclate. Et l'an dernier, des fois, quand je repense à Baptiste Guillaume pour ne citer que lui, quand il était dans le dur, pourquoi n'a pas avoir fait jouer Siwe plus Mm. souvent en fait? Tu vois, avec le recul, bien Ouais, évidemment, on dit ça aujourd'hui. On est le 11 novembre 2024. On dit ça aujourd'hui. Il est clair que l'an passé, on n'aurait peut-être pas pensé ça, mais au vu de ce qu'il est capable de faire, ce joueur, peut-être que ça aurait aidé aussi Baptiste Guillaume, pardon, à se remettre en question plus souvent. il a été rarement sur le banc. Et justement, quand il rentrait parfois avec Dumont à 20 minutes de la fin, je me souviens d'un match, je sais plus Ouais. contre quel adversaire, mais il avait claqué et donné le but de la victoire parce qu'il devait être dans les starting blocks. Et après, si oui, ça lui aurait permis Ah, peut-être d'engager un peu plus de confiance et d'expérience l'année bien sûr, dernière. bien sûr, bien Mais sûr, complètement. je nous trouve quand même un peu, quand Dlabo n'est pas là, qui lui a quand même un peu plus de métier, eh Ouais. ben, on est un petit peu en délicatesse devant, quoi, pour se trouver. Bon, il y avait Lorient, certes, en Ouais, ouais, face. ouais. Mais, Oui, mais on avait malgré tout, Lorient on l'a vu sur d'autres matchs. et ils ont bien zoné notre Toon Picard. Hein. Ils l'ont bien zoné. Hein. Ah bah, Ils l'ont bien gêné. Ils évidemment. l'ont fait faire. Ils l'ont fait faire du latéral. Ils l'ont pas fait faire de la profondeur. Ils l'ont fait faire du latéral hein, Mais il y en sur a ce deux match-là. qu'ils ont bien ciblé. Il y en a deux. Ils ont ciblé Alpha Sissoko et ils ont ciblé Picard. Et Mia est un Oui, peu plus en dedans en ce moment, même s'il fait quand même du boulot.
Oui. Mais bon, c'était Lorient. Après, voilà. Moi, j'ai pas de regrets Là, sur la rencontre. il y a des questions pour nous. Regarde, aucun des latéraux ne peut jouer dans l'axe, selon toi. Moi, je pense que je suis pas sûr qu'ils aient les qualités pour jouer dans l'axe. Après, on peut essayer. C'est des défenseurs, donc on peut essayer. On va dire, ils ont la fibre pour bien défendre. Mais un Bah, latéral, c'est pas forcément pareil que de jouer dans l'axe quand même. il y en a eu par le passé qui ont dépanné comme ça, hein, mais quand je pense que Koscielny, quand il était à Guingamp, le faisait jouer latéral, miséricorde. Oui, c'est ça. Euh, C'est ça. Il y a une moi, autre j'ai beaucoup. question, parce que on n'est pas sûr. Il y en a une autre, c'est est-ce que Sidibé, par exemple, pourrait pas faire défenseur central? Alors en termes de tour de contrôle peut-être, mais il me ferait un peu peur quand même derrière. Mais moi, j'aurais peur aussi du rouge direct, tu vois, sur Ouais, un puis tacle mal mais pas placé que ça, ou voilà. pas que ça, c'est que parfois il se cherche pour donner le ballon, il temporise trop, il garde trop le ballon au lieu de la donner simplement tout de suite. Et ça, en termes de perte de ballon, ça lui est déjà arrivé assez fréquemment. Oui, c'est vrai. On perd des ballons bêtement. Et ça me ferait peur. Mais Sissoko, j'en après, sais rien. Il y a Endur aussi qui risque de revenir. oui, Mais bon, oui, oui, oui. Endur, moi, j'ai pas vraiment aimé ses prestations l'année dernière. Alors peut-être qu'il était en dedans, mais euh, enfin, il me faisait un peu peur, quoi. Oui, Je oui, bien préfère sûr. largement Valier, hein. Oui, oui, oui. Après, on a Laporte qui pourrait jouer. Ouais, je le connais pas plus que ça. Pardon, pas Laporte. Qu'est-ce que je dis? Laporte, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que je dis? Marronnier pourrait peut-être jouer dans l'axe. Ouais, mais on se retrouve encore confronté à un truc, à un problème de. Désolé, hein. Et pourtant, c'est pas dans mes habitudes de dire cela, mais un poste de défenseur central, euh, je veux pas être critique, hein, mais c'est mieux d'avoir des grands gaziers que d'avoir des Benjamin. Ah non, mais bien sûr, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi Et là-dessus. C'est puis, vrai que rappelle-toi, Josiak, c'était la tour de contrôle, et Miali, c'était le bulldozer. Bah là, le ballon passait, mais pas oui, le bien sûr, bonhomme, quoi. bien Voilà. sûr, Et bien sûr, en bien sûr. plus des fautes intelligentes. Donc voilà, il y avait même Nestor Fabry. À 36 balais, Oui. fallait voir l'assurance qu'il avait, quoi. Et bien sûr. Non, mais c'est des joueurs de classe. C'est des joueurs enfin, voilà, qui avaient un vécu, voilà. Mais c'est vrai Ah que oui, oui. si on avait peut-être un joueur comme ça, pour stabiliser, parce qu'on va l'appeler, on va dire ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui nous manque, cette instabilité. On en parle depuis 20 minutes, enfin 20 minutes maintenant, et c'est ce qui nous manque défensivement, cette stabilité. Et un joueur Mhm. d'expérience peut nous l'amener, peut-être, Bah, probablement. ouais, mais va chercher au mercato d'hiver ou un joker ou maintenant un joueur, ça va être un joueur qui est ou au chômage Ouais. ou Ou qui je se sais sent pas pas bien pour dans son club, qui est écarté, voilà, il y a des joueurs aussi comme ça qui sont remplacer. écartés. Il y a des changements de coach qui vont arriver aussi. Peut-être qu'il y a des joueurs qui joueront plus. Donc il y a peut-être des choses à regarder aussi là-dessus. Ouais, puis sincèrement, je ne peux pas qu'on se retrouve sur des fonds de tiroir, quoi. C'est C'est parce ça. que parfois les joker, voilà. Tiens, Yann, il nous dit, je rêve d'un nouveau Sikimic. Ouais, bah ce serait bien. Idem, mais Kimmich, il est arrivé jeune à Guingamp. C'est Mais vrai, c'est vrai, il avait le physique, il pouvait jouer en milieu aussi. C'était un c'est vrai. super joueur. Mais Ouais. encore une fois, j'en reviens à ce que je disais, je comprends pas. Alors, il faut pas que je recroise Stéphane Carnot parce que je le connais bien, mais je lui reposerai la question parce que j'avais eu un échange sur Victor Lebris avec lui et je n'étais pas tout à fait d'accord. Mais pourquoi notre cellule de recrutement ne recrute plus dans les pays de l'Est, bordel, ou scandinaves? On a eu Ah oui, bien sûr. d'excellents gardiens en provenance de Scandinavie. On a eu Lars Jacobsen. Le seul. Jonas le seul. Ouais, le seul, mon fils, ça c'est Godas. Mais qui lui avait filé lors d'un entraînement. Mais super gardien. Mais pourquoi on recrute plus ce type de joueurs qui ont aussi des Mais qualités et qui. aujourd'hui, je pense que alors je vais pas faire l'avocat, mais les marchés financiers du football ont été modifiés. Ils ont été modifiés. C'est un peu comme partout, mais les marchés financiers du football ont été modifiés et les championnats beaucoup plus attractifs. Il y a des championnats comme, je veux dire une bêtise, mais l'Espagne, le Portugal, euh, même l'Allemagne Largement.
voire même l'Autriche, des fois, ont plus d'argent que le championnat de Ligue 1. Mais alors, je te parle même pas de la Ligue 2, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Regarde les gars qui sont partis de Guingamp, que ce soit El Ouazani ou Roux, ils sont partis au Portugal, les deux. Ah oui, et puis il y en a même eu d'autres à partir là-bas qui étaient en Non, mais provenance de Guingamp. bien sûr. Mais on retourne, on se rapproche du pot à miel et de la LFP et de DAZN encore, quoi. Oui, bien Parce sûr. que Mais quelle c'est pour ça qu'il incompétence. y a une crise qui risque d'arriver dans le football français. Hein. Elle couvre cette crise et ça risque de péter. Bon, après, et on est moins attractif, nous dit Yann. C'est vrai qu'en plus, on est moins attractif. Notre Ouais, championnat aujourd'hui, il est moins regardé. Et la Ligue 2, je t'en parle même pas. Je sais même pas si elle est diffusée quelque part ailleurs qu'en France. Un petit peu, j'imagine, ah, j'exagère, je sais pas. mais, Je mais sais pas, voilà. mais moi, sincèrement, enfin, je comprends pas déjà la nomination à l'origine de la Brune. Et il n'avait pas fait des bonnes choses à Marseille, il n'était pas vraiment aimé. Euh, et en fait, tu te demandes comment il gère, quoi, parce que il a mis tout le football français dans l'embarras. Et Ouais, bah, Montpellier a gagné ce week-end, mais Montpellier, il démarre la saison avec déjà 20 millions d'euros de déficit. bien Est-ce sûr. que c'est normal? Mais non, c'est pas normal. Mais bon, après, C'est pour ça que voilà. le fils Nicolas, il fait des courbettes à la Brune. Je l'appelle pas la Ah, bien Brune sûr. d'habitude, mais bon, Oui, 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 non, mais j'inverse le moi non I et plus. le R. Mais voilà, mais il lui a donné son soutien. Mais quel type de magouille il y a pu y avoir pour que les votes des présidents de Ligue 2 ne soient pas respectés? Non, mais bien sûr. Non, mais ça, oui, Parce que les votes allaient à c'est l'origine une à honte. Cyril C'est une honte. Linette, hein, Il de a- Canal. Bien sûr, c'est une honte. Mais je crois qu'il y a eu ouais, bref. On va pas revenir là-dessus, mais on en reparlera de ça peut-être dans une autre fois. Mais c'est vrai que sur le match, pour revenir à notre match, Lorient-Guingamp, on a vu quand même une belle équipe de Lorient nous affronter et nous, on a fait jeu pendant les 15-20 minutes en seconde période où on a été bien dans le système Ripoll, on va dire, où on a été plus haut, on a réussi à proposer des choses, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu cette bourde, ouais, je vais l'appeler comme ça, de Naïr, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on n'était pas. Si on était entré un peu plus, enfin moins timoré en première mi-temps, enfin en tout début de match sur le terrain, avec un peu plus de conviction, parce qu'on est capable de proposer et du jeu et du pressing, mais je sais pas, peut-être la trouille, j'en sais rien. Ils se sont dit on va attaquer un ogre là, mais c'est Ouais, étonnant c'est quand même ça. quoi. Ou alors, moi, enfin, je sais pas, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ou alors le fait d'avoir gagné 1-0, 3-0 et d'arriver au Moustoir, on s'est dit, bah écoute, on peut rivaliser avec eux. Et on n'a pas fait, alors c'est méchant ce que je vais dire peut-être, mais on n'a pas fait les efforts nécessaires pour aller les titiller. Au moins dans les 25 premières minutes. On s'est peut-être vu un peu, on est au niveau de Lorient et on va faire. Je pense que c'était peut-être pas, voilà. Je Je suis sais pas pas ce que sûr tu en que ce penses. soit, je suis pas sûr que ce soit le discours que Ripoll ait tenu parce qu'il les a prévenus à mon avis qu'ils allaient leur rentrer dedans. Et Oui, mais on n'a pas eux ont contrecarré notre jeu, mais nous on n'a pas su apporter la réponse pour justement les empêcher d'eux. Et ouais, c'est ça. malheureusement, Mais il y a quelque chose de récurrent encore une fois cette saison. Hein, on en revient toujours aux mêmes problématiques, c'est la régularité. Ça, je suis désolé, ouais, mais c'est ça. Mais si tu on gagnes est tes très matchs 1-0 friable et à pas 3-0, l'extérieur. ah bah, mais puis attends, au Rodourou, on en a pris quand même, on a perdu quand même pas mal de points, quoi. Oui, mais à Donc, l'extérieur encore plus. À l'extérieur, là, depuis peu. Et en plus, on prend des buts. Hein. Donc ça aussi, c'est chiant parce que on prend des buts. on n'est pas comme Jean Traiteur, le traiteur intraitable. Hein. Euh, Ça, c'est sûr. c'est clair, c'est clair, on perd trop de points à domicile et en plus, bon, même si on a fait quelques coups à l'extérieur, mais c'est pas non plus phénoménal. Non, bien sûr que non. Et je pense que, il y a la jeunesse de la défense et l'irrégularité, mais aussi quand Labo n'est pas là, parce que je l'ai trouvé plutôt bon contre Grenoble,
Lui, il a son expérience quand même. Hein. Quel âge il a? 28, 29 ans, Labo. Ouais, Euh, je trouve qu'avec Siwe, ça fait du poids. ouais, ouais, Et, je suis euh, d'accord. et moi, j'aime bien leur association, en fait. Ouais, ouais, J'aime c'est bien. une association Parce qui que fonctionne. physiquement, ça pèse. Plutôt Ouais, que de laisser un seul gars devant en pointe à faire des efforts où c'est un peu plus délicat. J'aime bien ouais, leur association. bien Faire sûr. rentrer Mendes pour une de ses premières quasiment à un quart d'heure de la fin, Bah, quand t'es mené 3-1, ça sert à rien. oui, et puis Mendes, là, sur ce match-là, bah, sur son entrée, il a voulu faire que du tout droit. Il a voulu se montrer, mais en étant un peu trop égoïste. C'est dommage parce que moi, je l'ai vu jouer Ouais, un petit peu, ce joueur-là, et c'est un joueur qui va très vite, mais il faut qu'il joue collectif, il faut qu'il sache donner le ballon et repartir, faire des choses. Je souhaite le bonjour à Jean-Marc. Jean-Marc vient d'arriver et il nous dit aussi qu'au milieu, on n'a pas été forcément très bon sur ce match-là. oui. Bah ouais, mais euh, le pressing lorientais était meilleur que ce que nous, on était en mesure de mettre en place. On était lent en première mi-temps. On était lent. Bien sûr, On, on était en on- retard sur tous les ballons. Ouais, puis Sidibé, il cherchait des solutions. Je me souviens, à un moment donné, je me disais, mais putain, donne ta balle au lieu de tergiverser et d'attendre. Oui, mais Et il y on avait avait pas de un course. jeu d'escar. Il n'y avait pas de solution. On les trouvait pas. C'est ça, Donc, c'est ça veut ça, dire c'est qu'il n'y ça. avait pas assez de décalage et qui nous empêchait d'en faire. Bien sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. mais bon, ça ne veut pas pour autant dire que la saison est terminée. Il y a encore Non, d'énormes matchs non, je suis et pas. On n'est pas là en train de dire ça. Enfin, moi, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, il est de dire qu'effectivement, il y a des équipes qui sont mieux armées que nous pour aller jouer bah, déjà à la montée directe, ça c'est sûr. Après, nous, on a quand même du jeu, on est capable de produire du jeu. La preuve, on l'a fait, puisqu'on a provoqué ce penalty et on a marqué. C'est qu'on est Mhm. capable de titiller des équipes comme ça. Mais est-ce qu'on est capable de gagner face à des équipes comme ça? Pour l'instant, le cas, il est clair, c'est que c'est non pour l'instant. On a été battu par Metz, on a été battu par le PFC et on a été battu Mhm. par Lorient. Donc voilà, en Ouais, mais constatation alors là, directe. il y a une classe d'écart avec Lorient quand même, hein, Ah, pour comparativement. les, Parce que les, les deux autres, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour les deux Le autres, oui. Paris Je FC pense m'a que pas, je les ai pas trouvé tonitruants. Après, ils sont réguliers, donc voilà. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le 1-0 suffit pour monter. Hein. Voilà. Metz, par contre, a des problèmes de régularité aussi par moment. Ouais. Mais je suis, je suis assez persuadé que si on arrive à stabiliser la défense, On sera une équipe difficile à jouer. mais oui, et C'est déjà, elle sûr. prendra peut-être un peu plus de sérénité, l'équipe, Ouais. parce que quand la défense est pas mature derrière, eh ben, les milieux défensifs, hein, Sidibé, Louisère ou Piri, quand ils rentrent, sont obligés de rester en retrait, ils peuvent pas aller vers l'avant. Donc, on concède plus quand la défense est moins mature. Ça, c'est indéniable. Et il Euh, y a, y a Jean-Marc qui nous met une réflexion à juste titre sur ce match-là. On n'a pas vu de centre, en fait. On n'a pas été capable de passer sur les côtés. notre meilleur passeur, il a été pris, c'est tout. Hein. C'est ça, Alpha c'est ça, c'est Sissoko, ça. il a pas, quasiment pas fait de montée. Je suis même pas Oui, on sûr a qu'il ait été fait un gêné. En centre. fait, je crois peut-être un ou deux, mais Plus je suis Valier pas a fait sûr. des En centres. tout cas, ouais, le côté de Vallier était meilleur d'ailleurs sur ce match-là, je Hum, trouve. Si je peux me permettre de dire ça, je pense qu'il a été un petit peu meilleur oui, que le côté Alpha Cisco. Mais après, comme tu l'as dit, ils ont vraiment bloqué ce couloir-là et ils ont bloqué aussi le, le, le Carnot Picard, en fait. Hein. Ils l'ont bloqué. Hugo Messi, ouais. Mais ouais, 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 puis ouais. Donc voilà. Non, Valier, après, j'ai trouvé intéressant. après, c'était un bon match. Hein. Ouais, c'était un match je vais pas dire complètement de haut du tableau, mais c'était un match où il y avait deux équipes qui aiment jouer au ballon. Même si Ouais, on a été un peu dans le dur, moi, le petit Valier, je reviens à lui, je le trouvais bon. Il a une très belle frappe que le gardien adverse va chercher quand même en pleine lucarne. Hein. bien À un sûr, bien moment sûr. donné, il fait une volée ou une demi-volée, je sais plus, une demi-volée, il me semble. Ouais, La c'est frappe, ça. elle est belle. Donc, Bien sûr, je l'ai trouvé bien sûr, bien sûr. intéressant. Et Endour est loin de reprendre sa place. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Et on voulait faire un petit clin d'œil. Yann a raison. On va faire un petit clin d'œil au Cop Rouge parce que le Cop Rouge, il a été excellent encore. Il a fait le déplacement. Le parquage Guingampais, il était Mm. rouge, à 100% rouge. Bah, il y Et avait 700 bah, personnes, je crois. complet, complet, complet. Donc Mm. félicitations à nos supporters, voilà, qui se sont déplacés en nombre pour aller pousser Mm. Mm. les Guingampais là-bas au Moustoir. Ça n'a pas suffi, mais bon, voilà, on s'en doutait un petit peu que de toute façon, on allait être malmené là-bas, ce qui a été le cas. Ouais, je pense pas que Ripoll, dans son tableau de marche, avait marqué 3 points en plus à Lorient, hein. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas Euh, sûr non plus. Ah, pour lui, donc, pour son orgueil, peut-être qu'il l'a mis quand même. ah ouais, mais bon. Ouais. Donc, Après, peut-être. Après, je sais pas, mais pour son orgueil, c'est pas impossible. Mais voilà, et, après, bon. c'est comme ça, c'est le football. On a un match de Coupe de France aussi, on peut en parler 2 minutes. C'est un petit club, certes, mais faut pas se tromper. Je pense qu'il faut pas se tromper. Il faut aller respecter cette équipe-là. Je sais plus comment ça s'appelle, Serkini, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai plus le nom en tête non plus. Je Je connais crois que pas c'est du tout. ça. C'est dans l'heure, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Ouais. c'est une équipe pareil, bah voilà, qui se qualifiait, qui mérite d'aller jouer une équipe comme Guingamp. Alors maintenant à Guingamp d'être sérieux et à Guingamp de faire le job pour pouvoir passer ce tour-là. Et puis bah peut-être faire reposer quelques cadres. C'est le moment aussi peut-être parce que même s'il y a eu les trêves internationaux, la trêve internationale, pardon, bah il y a peut-être des joueurs qui quand même ont besoin de petit temps comme ça peut-être. Mhm. Après, légitimement, si on suit la logique hiérarchique, on doit le gagner ce match. Maintenant, faut pas oublier que Guingamp vient de la Coupe de France et qu'un petit peut sortir des gros, hein. Donc, Bien sûr. c'est pas un match à prendre à la légère. Et puis, c'est toujours des contextes particuliers. Alors, ça se joue à Lisieux, si je ne m'abuse. C'est ça, tu as Voilà. raison. Euh, mais heureusement, quelque part, C'est les après. terrains pièges. Oui, mais c'est les terrains pièges parce que Lisieux, c'est pas un Eh terrain oui, Lisieux, c'est pas un exceptionnel, terrain hein. de Ligue 2, hein. C'est sûr. C'est même pas un terrain de national, je crois. Je sais même pas si Donc, je sais s'ils plus. jouent, ils peuvent jouer en région, je crois, Lisieux. Ouais. Donc voilà. Mais Après, ou Guingamp peut montrer. comme nous dit Yann, Nias ne sera même pas dans les buts non plus. C'est dommage parce que on aurait peut-être pu le Bah faire oui. jouer dans cette rencontre-là. Donc Après, moi, sincèrement, il y a beaucoup qui critiquent Basilio. Moi, je trouve que depuis le début de saison, ils nous en ont sorti quand même quelques-unes qui n'étaient pas dégueu, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a Le aussi des match contre matchs. Ajaccio. Il y a aussi des matchs Ouais, où peut-être il n'a pas été non plus celui qui nous a fait gagner les points, quoi. bah ouais, mais Dans les deux quand cas, t'as dans les deux cas. je suis d'accord, mais bon, il a pas de peau sur le deuxième but de Lorient, hein. La balle, elle lui retombe Non, dessus sur la main, elle rentre dedans. Bon. Elle aurait ça très va bien pas pu la calmer. à côté du but. Mais après, ouais, quand t'as une défense qui change tous les 4 matins, Non, mais bien sûr, on est d'accord là-dessus, t'as ça moins de c'est sûr. sérénité. Euh, Rappelez-vous, je vais pas faire le vieux encore une fois, hein, Josiak Miali, mais euh, moi je connais très très bien le gardien qui tenait les cages de Guingamp à l'époque, hein, Non, Angelo. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Bon, on avait un très bon gardien, mais il y avait une belle défense. bien sûr, bien Là, sûr, le bien sûr. gardien est beaucoup plus serein et a peut-être moins à porter son attention sur des faits de jeu où il doit intervenir, sortir, etc. Quand tu as une défense qui fait le job, quoi. Bien sûr. Non, non, mais ça, on en est convaincu, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, Mais bon, comme dit Yann, c'est vrai que, par exemple, sur penalty, Basilio, c'est 14 penalty arrêtés sur 100, quoi. C'est pas non plus un ratio exceptionnel, hein. je suis d'accord avec toi, mais pour moi, par exemple, quand on a viré euh, Johnson pour Caillard qui a arrêté des pénaux, et ça pour moi c'est le reproche que je Oui, ferai non, bah oui, à bien Joss, sûr, le seul certainement. bien sûr, Johnson c'était un excellent gardien, et pour moi il était meilleur que bien Caillard. sûr. Mais bien sûr qu'il Donc, était meilleur. mais pas assez pour Oui, oui, arrêter ça les c'est sûr. penalties. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, peut-être qu'il a voulu créer un électrochoc à l'époque aussi, où il y Ouais, avait c'est peut-être un possible, subtil. c'est possible. Je sais pas, je sais pas. Mais moi j'aimais bien Johnson, franchement. Oui, Mais après, voilà, Basilio, c'est peut-être pas sa tasse de thé. Après, faut pas oublier quand même que contre Grenoble à 1-0, il fait une putain de sortie face ouais, à l'avant-centre de Grenoble, pardon.
Il nous sauve à la fin du match contre Ajaccio, Oui, c'est sûr. avec une balle qu'il va chercher, mais au ras du poteau, il arrive à la sortir alors qu'il partait à l'origine de l'autre côté. Euh, il est quand même sur sa ligne, il est plutôt pas mal. Après, les pénaux, oui. Après, Ouais, de toute façon, c'est un exercice compliqué, les pénaltys pour les gardiens, hein, on le sait tous. bah, il Hein. y a une chance sur deux. Hein. Exactement. Donc, Voilà. Et lui, bah, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être pas sa tasse de thé. À l'inverse de Caillard, quand il était dans les cages, qui aimait aller provoquer et qui aimait se retrouver dans cette situation-là. Il y a des gardiens qui aiment ça, hein, le face-à-face. ouais, ouais. Après, bon, je pense qu'il y a un facteur un peu de chance aussi, ou d'étude aussi sur les tireurs de pénaux. Bon, Louisère, il Ouais, aimait bien, mais le gardien de Lorient était parti du bon côté. Faut l'oublier. ouais. Hum. Elle est Oui, passée c'est vrai. juste. Hein. Oui, c'est Il vrai. le tire bien, mais elle est passée juste. Après, sincèrement, pour une fois, depuis quelques matchs, je vais quand même parler de l'arbitrage. Hum. Eh ben, enfin, j'ai trouvé que l'arbitre était cohérent. J'ai rien vu de Ouais, choquant. Sur les matchs non, précédents, j'avais du mal. Hein. bah, en fait, l'arbitre fait un bon match quand tu le vois pas. Et sur ce match-là, je trouve qu'effectivement, on l'a pas vu. On l'a juste vu prendre les bonnes décisions, à savoir les deux pénaltys. Voilà. Exactement. Et puis Ah après, oui, les deux sont justifiés. Hein. les cartons bah, justifient aussi. Le peu qu'il en a donné sont Mmh. complètement dans le bon tempo en plus. Jamais dans le mauvais sens. Quoi. C'est vraiment. Ouais, c'était un bon arbitrage. Ouais, j'ai trouvé. Il faut aussi dire quand les choses se passent bien, mais c'est vrai que les derniers matchs, que ce soit au Roudourou ou à Je crois l'extérieur, même, moi, si la je, stat, je crois qu'il a pas donné un carton dans le match. je Je sais suis pas. pas sûr d'en avoir vu non plus. Non, je crois qu'il a pas donné de carton. Je regarde un peu les stats du match. Il a pas donné de carton. Et ben un arbitre qui arbitre sans donner de carton aujourd'hui, c'est rare. Hein. Ouais, mais C'est rare et puis ça mérite d'être respecté, je trouve. alors que des fois, que ce soit l'anti-jeu d'Ajaccio, que ce soit les fautes sur Picard contre Grenoble, qui étaient hallucinantes. Et je sais pas combien de fois il s'est retrouvé par terre, Picard, contre Grenoble, mais ça a été hallucinant. Et l'arbitre, c'est ça que je reproche, c'est que euh, une faute, deux fautes en début de match, tu sors la biscotte, quoi. C'est Oui, c'est tout. ça. Et ça C'est calme ça, un c'est peu ça. les esprits aussi. Mais si t'attends la Ouais. 70e pour mettre ton premier carton, Mm. effectivement, bah, le jeu, il est haché, il y a un peu de Yann nous tricherie, dit un qu'il y a peu de peut-être un penalty malice. oublié quand même sur Siway. Pardon, je te coupe, excuse. Mais je reprends les commentaires également. Yann nous dit qu'il y a peut-être un penalty qui a été oublié sur Siway avec le VAR. Il y aurait eu sûrement penalty. Alors, je suis pas tout à fait Je vois lequel d'accord. il parle, effectivement, je vois Moi l'action. aussi, Mais bon, Robert avec le Malm, VAR, en tout cas, avec le VAR, je pense que l'arbitre, il aurait été appelé. ouais, après, tu sais, t'en as certains, ils vont même pas consulter la vidéo. Ça, Non, mais j'ai du mal à comprendre. Mais Robert Malm, qui commentait le match oui, oui. contre l'Orient, a dit ah, si oui, il tombe mal. Et Oui, l'autre consultant qui était avec lui, il lui dit on euh, apprend à tomber. ouais, prof de malice, quelque chose comme ça. Bah ouais, c'est ça Oui, aussi. c'est ça. C'est ça. Non, mais Hein. ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors après, c'est vrai, il a raison, Yann. Il y a quand même un tirage de maillot hein, à l'origine. Oui, oui, tout à fait. Mais il aurait dû se laisser mieux tomber. Oui, ou rester debout et insister, et peut-être que la faute aurait été plus grossière. Ouais, exactement. Exactement. C'est comme le penalty qui a pas été sifflé contre Picard, où il donne un coup franc à l'extérieur. Je sais plus si c'était contre Ajaccio ou Grenoble, mais c'était hallucinant. Il y a- pour moi, Oui, il y a 10 fois pénaux, quoi. oui, Pour c'est moi, il y vrai. a 10 fois pénaux. J'ai pas compris. C'est vrai, c'est vrai. Euh, C'est mais ça. ouais, après, il faut apprendre à tomber. Et il y en a qui sont spécialistes, hein, mais c'est aussi de l'apprentissage. Si ouais, il est encore Ouais, jeune. c'est Hein. ça. C'est ça, c'est ça. Donc, Complètement. Complètement. c'est aussi le fait de l'expérience. Hein. Si on l'avait fait un peu plus jouer l'année dernière, peut-être qu'il aurait plus de malice aujourd'hui. Aussi.
Peut-être, peut-être. Ouais, c'est pas improbable. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que bon, on a perdu ce derby, mais le match retour, peut-être qu'on arrivera à les titiller un peu plus. Hein, c'est pas improbable. On sera chez nous déjà et nul. Et puis, bah, on verra ce que Lorient est capable de faire. Moi, je voulais aussi faire un petit clin d'œil quand même à Olivier Pantaloni, parce que Olivier Pantaloni, c'est quand même un coach qui n'a fait que sa carrière en Corse. Et Oui. là, il arrive dans un autre club. Et je trouve que bah, ce qu'il propose en termes de jeu, avec l'effectif qu'il a, bah, c'est super intéressant. Bah, voilà. Ouais, mais Je dis enfin, il a ça, je un dis rien. effectif quand même, hein. Exactement, exactement. Oui, mais ça veut dire quand même que ce qu'il faisait à Ajaccio, et il n'avait pas franchement un effectif toujours pléthorique à Ajaccio, Ah, ben, et il avait réussi à les faire monter. Ça ne proposait pas oui, puis pas forcément qu'une fois, si toujours je ne du beau m'abuse. jeu. Comment? Oui, oui, c'est Et ça. pas qu'une fois, C'est si je ça, ne c'est ça. m'abuse. Non, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et puis, il faisait avec des petits moyens. À Ajaccio, c'était pas non plus le Exactement, budget c'est ce que je probablement voulais dire. de Ouais, Lorient. c'est là où je voulais en venir, Mais effectivement. Il n'avait pas le même, entre guillemets, il n'avait pas le même matos. ah bah c'est clair, c'est clair. Pour parler creux. Il a changé de dimension là, hein. Après, il a réussi à imposer son style, même si, bon, il faut pas oublier un truc, Lorient, même si Il y a une école de foot ils à sont Lorient, il y a une descendus, phase, bien sûr. ils ont gardé une certaine homogénéité dans leur effectif par rapport à la saison précédente. Ils n'ont pas perdu non plus énormément de joueurs. Non, non, bien sûr que non. Et il bénéficie probablement, même s'il a forcément ses attentes par rapport à l'effectif, de, de ce qu'avait mis en place le Brice aussi avant. Oui, probablement aussi, ouais, c'est vrai, il y a le travail de Lebris, évidemment. Parce qu'il y Évidemment, a oui. l'entente entre les Et puis joueurs. il y a le système de jeu. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une école nantaise, il y avait l'école nantaise, mais je pense qu'à Lorient, c'est pareil. On inculque des valeurs aux plus jeunes joueurs dans l'académie. Il y a un système de jeu qui est en place et on travaille ce système de jeu, à mon avis. Alors, je sais pas, je suis pas aux entraînements, hein, j'en sais rien, mais j'imagine des 15, voire même peut-être des 13, jusqu'à l'équipe senior, on joue pratiquement de la même façon, quoi. Bah, je pense qu'il y en a un qui a laissé son empreinte, hein, à Lorient, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Gourcuff, hein, faut pas se leurrer, hein. Ouais, c'est A ça, c'est toujours ça, aimé c'est le beau ça. jeu à Lorient, et c'est Gourcuff qui a posé sa patte, hein. Bien sûr. Ah, faut pas Non, se mais leurrer. complètement. Ça, Complètement, complètement. On est là-dessus, c'est- ça, c'est sûr. Et, je l'ai vu jouer au Stade Yves Jaguin, le père Gourcuff, il avait du foot, hein. oui, oui, Même si oui, ces moi aussi, deux-là, à l'époque, ne voulaient pas le faire rentrer parce qu'ils l'aimait pas, parce qu'il l'avait entraîné à Rennes. Ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais en tout cas, bah, Guingamp a cette Coupe de France pour se relancer tranquillement dès ce week-end. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien aux têtes aussi. Je l'espère, en tout cas, parce que faut gagner. Il y a pas de 10 000 façons, peu importe si tu gagnes 1-0 ou 2-0, mais il faut gagner, il faut passer ce tour-là, et puis après, ben, on verra ce qui se passera pour Euh, Après, la c'est suite. Amiens, hein. Oui, et c'est ce que disait bah, c'est Yann qui nous a mis un petit truc sur Amiens. Il pense que Amiens jouera de la même façon que Lorient, c'est-à-dire aller nous titiller très haut et nous embêter en Mm. fait. Amiens nous a souvent posé souci, hein. Ouais, moi Et j'étais puis, en souvent dans le général, ils ont stade. des grands gabarits. J'étais Ah, souvent j'ai dans le pas trop stade regardé. et j'ai pas envie de venir du coup parce que quand je viens voir Amiens, généralement ils perdent. Guingamp. Donc voilà, non, je vais pas venir voir Amiens, c'est sûr. C'est Alors, sûr, moi, c'est sûr. j'essaierai Non, d'y aller avec ce qu'il mon avait ami mis, Cocu. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Bah, écoute, merci à Edwin d'être passé. Merci à tous ceux Avec qui nous ont plaisir. fait vivre ce live et tous ceux qui nous font vivre ce live. Hein. Il y a que c'est vous, hein, les amis et supporters, qui faites vivre les lives de En avant Quand on Guingamp. Nous, on est peut, juste là. voilà. Ouais, nous, on est juste là pour donner un point de vue, mais c'est vous qui nous alimentez sur les points de vue. Hein. C'est pas nous. Hein. Donc voilà. Merci, merci Edwin. Merci à tous d'avoir suivi ce Avec live et puis plaisir. on se retrouve très bientôt pour un prochain. Quel à vous Ça tous. marche. Bonne Bonne semaine, soirée. bonne petite semaine en tout cas. Ouais, bonne soirée et bonne petite semaine à vous tous. Ciao, De ciao. même. Générique de fin. Salut. Bye bye. Ciao. Salut.